Bonjour tout le monde! Bienvenue à la troisième activité d'un Sam d'être artiste en compagnie de Ziza et de Marinade. Donc, cette semaine, ce que vous avez dans votre merveilleux sac, c'est un kit pour faire une cabane à sucre. Oh! Oui, c'est bien temps d'aller sucrer le bec. Oui, exactement. Donc, on va plonger notre main dans le sac et sortir notre beau matériel. Comme ceci. Il y a plein de belles choses. Oui. Hop, le sac, il est vide. Et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez des bâtons de popsicle. On dirait qu'il y a deux grandeurs Oui, différentes. des petits et des grands. Il y en a deux sortes. Vous allez pouvoir vous amuser selon ce que vous allez avoir envie de faire. Donc, on va les mettre de côté pour le moment. Vous avez de la ouate. Pour faire de la neige. Exact. Oh, merveilleux. Il reste Qu'est-ce encore- qu'on pourrait faire d'autre? Avec la neige? Dans le ciel, Il y a des nuages. des nuages. Vous pourriez faire des nuages si vous voulez. Donc, on va la remettre de côté. Vous avez un petit pot de colle. Comme j'ai dit, je vous ai déjà expliqué, mais les pots de colle, ceux qui sont nouveaux dans les activités, on fait attention, si on coulé, il faut bien essuyer le pot de colle avant. Donc, vous pouvez avoir, moi j'ai toujours là, un petit essuie-tout pas loin qui traîne, une débarbouillette humide, peu importe, un petit quelque chose là, pour pouvoir essuyer si jamais ça l'a coulé. Et le petit pot, il faut avoir demandé à un adulte de vous l'ouvrir ou grand frère, grande sœur, si jamais ils sont capables. Vous avez comme d'habitude aussi la petite brochure des activités de la ville. Et là, oui, si jamais vous avez envie Il y de en a vous pour inscrire. tous les goûts. Pour tous les goûts et pour tous les âges aussi. Hum. Donc, le reste du matériel, vous allez avoir des cartons. Les cartons de couleur. Oui. Pas obligatoirement les mêmes couleurs que moi. C'est quand on peut voir ici, on a deux types de brun. C'est tout à fait normal parce que vos petits sacs, c'est des petits sacs surprises. On a une petite feuille d'aluminium. C'est pour faire des chaudières. Oh, pour entailler les érables. Exact. Donc, papier d'aluminium, c'est pour faire des petites chaudières. Je vais vous montrer comment on fait tout à l'heure. Et vous avez un grand carton ici. Un grand carton comme pour les vrais artistes. Oui. Oh. Là, vous voyez que si on force trop, on pourrait décoller les deux cartons. OK. Donc, on fait attention. Et là, si vous dites, « mais je veux pas un fond noir, moi. » C'est pas grave, vous le retournez. On a la même couleur. Oui. Rouge toutes les deux. Mais ça se pourrait qu'à la maison, vous ayez une autre couleur. C'est tout à fait normal. Donc, moi, j'ai travaillé sur le rouge ou sur le noir? Je vais travailler sur le noir. Moi aussi, Ziza. Je vais faire comme si c'était à la cabane à sucre le soir. Oui, parce que moi, j'aime ça, les soupers de cabane à sucre. C'est bon. Donc, première étape, vous allez mettre votre feuille version paysage. Alors, avec le côté le plus large en bas. Oui, donc on dit que notre feuille, elle est couchée. Bonne nuit, ma feuille. Couchez la feuille. Donc, votre cabane à sucre. On va aller venir chercher les petits bâtons. Alors, ce sera une cabane en bois. Oui, on fait une cabane en bois. On peut enlever les plus longs. D'accord. Se faire deux piles. Une pile avec les plus longs, une pile avec les plus courts. Fait comme ça, on va savoir comment on a de chaque bâton. Comme ça D'accord. ici. Première étape, on va déterminer où on met notre cabane à sucre. Donc, vous pouvez, si vous le voulez, utiliser les grands bâtons. Et là, vous dites, est-ce que ça ferait une trop grande cabane si je fais ça comme ça? Je crois que oui. Moi, je prendrais les petits cartons, Ouais, ma hein? belle. Oui. Parce que là, on regarde, on se dit, mon Dieu, je vais manquer de place. On essaye. C'est des essais-erreurs. Là, on pourrait dire, on met les petits bâtons. Mais maintenant, je voudrais moi une longue cabane. Ah, je pourrais. Ah, je pourrais prendre un grand pour la longueur, puis un petit Petit pour pour la la largeur. hauteur. Oui. Donc, petit pour la hauteur, un grand pour la largeur. Comme ça ici. Bonne idée. Ou je peux garder un espace pour mettre le bois. Oui, parce qu'une cabane pour à le sucre, bois. ça a toujours une chaîne à bois. C'est vrai. Un entrepôt pour le bois.
Oui, parce que on a une cabane à sucre. Et là, vous voyez que moi, je préconstruis les murs de ma cabane. Ouais, je me demande, là, que je pourrais mettre un toit. Là, vous voyez que je colle rien pour le moment. C'est tout à fait normal parce que je veux voir où je mets mes choses avant de commencer à coller. Faudrait peut-être pas oublier de trouver un espace pour mettre des fenêtres aussi. Pour Ça- l'intérieur de la cabane. Ça a des fenêtres, des cabanes à sucre? Pourquoi Ah. pas? Au moins une. Au moins, tu penses? Ah, Moi, je pense d'accord. que oui. Bien sûr, une cabane à sucre, elle a des fenêtres. Mm. C'est ici. Est-ce que ça a une porte? Ça serait mieux quand il y a une porte pour ce qu'on puisse entendre à l'intérieur. Ah, ça prend une porte pour entrer à l'intérieur. Ben, ouais. Je vais découper mes portes de bord puis mes fenêtres pour commencer. Puis je vais mettre ça en premier. C'est vrai, j'avais pas prévu la toiture. Oui, ça a un toit de cabane à sucre, sinon la neige puis la pluie rentreraient à l'intérieur. C'est vrai. Donc, là, vous voyez que j'ai fait le tour de ma cabane. Mais j'ai rien collé parce que je pourrais laisser, ah, je l'aime pas puis je veux la déplacer. Donc, là, on va aller chercher nos couleurs, nos cartons. Ah, Et on pourrait se découper des fenêtres et une porte. T'en penses quoi? pourquoi pas? On peut prendre des crayons de couleur si vous le voulez, à la maison si vous en avez. Mais moi, je vais les faire au crayon de bois. Donc, on peut prendre, moi, je vais faire mes fenêtres blanches. Oui, c'est une belle idée pour, pour une cabane de sucre. Ouais, donc on fait des petits carrés. Je vais vous montrer, là. Je dessine, puis après ça, je vous montre. Je vais en faire 2 petits carrés pour avoir 2 fenêtres. Si tu les veux vraiment bien faits, là, tu peux prendre un bout de bâton. Ah, pour faire un peu comme une règle. Oui, exactement. Mais moi, j'ai décidé que ma cabane, elle était vieille, donc un peu croche. J'aime ça, les vieilles cabanes. Donc là, je vais vous montrer. J'ai simplement dessiné un plus grand rectangle pour ma porte et 2 petits carrés pour mes fenêtres. D'accord. Maintenant, on prend les ciseaux et on vient couper. Ça va bien pour découper. On a juste une épaisseur de feuilles. Oui, ça se découpe bien. On a Normalement, juste- tu vas être capable tout seul. Oui. Pardon? Marinade a un peu de misère avec sa voix. Oh, Elle est allée aujourd'hui. jouer trop longtemps dehors. Des fois, quand on va jouer trop longtemps dehors, là, on a la voix là, qui est Un petit peu enrouée. enrouée. Parce Alors, qu'elle je a vais trop me faire, crié tellement elle avait du plaisir. Elle est allée glisser, elle est allée faire du patin. Ah. C'est pas ménagé, notre belle marinade, hein? Non. Là, on peut venir mettre... Ah oui! Ah là, j'aime ça. Donc, ma cabane, elle a des fenêtres et une porte. Et là, on peut venir ajouter des petits bois. On peut pas faire le revêtement extérieur. Comme ça ici, Juste une. ça. Donc là, ici, là, c'est à votre guise. Est-ce qu'on peut les casser, nos petits bâtons? Vous pouvez, si vous le voulez, mais C'est difficile un peu, hein? ça peut être un peu difficile. Mm. Donc, ce qui est important, c'est que votre cabane soit à votre goût, à vous. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et marinade, évidemment. Je vous le dis souvent, c'est votre imagination qui compte, pas la mienne et ni celle de marinade. Donc, votre cabane, elle doit être comme vous voulez qu'elle soit. Donc là, je viendrai placer les bâtons. Sais-tu qu'ici, je pourrais mettre le cheval aussi? Oui, ça pourrait être l'enclos du cheval! Pourquoi pas? Et là, comme ça, moi, je décide que... Je la dessine comme ça. Moi, je la dessine Non, pas comme ça. comme ça. Puis je pourrais mettre ici. Suffisant. Je vais ajouter. Moi, j'ai dessiné comme ça. Très belle idée. Je vais essayer de tourner. On essaie de la montrer aux amis. Oui, comme ça ici. Ils sont différentes, nos 2 cabanes. Oui, ils sont vraiment très différentes. Puis là, oh! Parce que j'avais pas collé. Mais c'est pas grave. On recommence et on invente une nouvelle cabane. Donc, c'est ça qui est important, c'est de vous amuser. Faites-en plusieurs et quand vous allez être prêts, on va pouvoir coller.
comme ça ici. Là, vous voyez, ma cabane, elle reprend forme assez rapidement devant vous. Comme ça ici. Donc, Mais dans les cabanes à sucre, est-ce qu'il y a une sorte d'arbre habituellement? oui, il y a des érables. Donc là, moi, je vais vous montrer la technique que je préfère pour faire mon érable. Vous allez prendre votre carton brun. D'accord. Et là, moi, je vais éloigner ça ici. Et vous allez utiliser votre main pour faire l'arbre. OK, d'accord. Et là, vous pouvez mettre votre arbre, votre feuille version portrait Comme ça, oui. pour que votre arbre soit plus grand. C'est vrai que les érables, c'est des grands arbres. Et là, on étend bien les doigts, parce que si on met les doigts collés, notre arbre n'aura pas de branches. Donc, on étend bien les doigts, on dépose notre main comme il faut sur la feuille, et avec un crayon, on vient tracer le tour de notre main. On passe sur chaque doigt. Si vous avez un peu de la misère à la maison, c'est normal, vous pouvez demander de l'aide à papa, à maman, belle-maman, beau-papa, grand frère, grande sœur, chien, chat et poisson vont pouvoir vous aider. Les poissons, par exemple, des fois, ils laissent des traces d'eau sur nos papiers. Oui, hein, ils sont un peu embêtants pour ça, nos amis les poissons. Et là, venez descendre autour de votre poignet pour faire le tronc de l'arbre. Donc, on passe vraiment OK. Bonne idée. autour. Et là, avant de vous le montrer à l'écran, je vais vous faire un petit contour Un peu plus un peu foncé. plus hein? foncé parce que ça, vous ne verrez pas. Mais ça, Oui. c'est pas une étape obligatoire à la maison. Là. Moi, je le fais pour que vous puissiez voir mon érable. Ça va quand même assez bien, ça, cette affaire. Oui, ça se fait. Je pense que les amis, là, Super vous allez être bien. bien capables de faire cette activité-là. Oh oui. Et vous voyez maintenant, Ils se ressemblent. je peux les montrer comme il faut, comme ça ici. Donc ça, c'est nos beaux petits arbres qu'on va venir découper maintenant. Ah, Donc, ça, c'est la partie plus difficile. on s'applique, c'est pas une course, je vous invite même vite à découper à vitesse tortue. Donc c'est lentement, on prend notre temps, on suit bien ces lignes. Oui. Des fois, là, les amis, je te donne une petite technique que je donnais à mes petits élèves dans le temps. Là. On enlève des bouts de carton. Ouais, Dans ce temps-là, bien, on n'est pas pris avec tous nos bouts de carton. exact. Moi aussi, je fais ça. Je trouve que ça va mieux pour découper. Est-ce que les arbres ont des feuilles au printemps, Marinade? Je crois pas, non. Non, hein? Donc, est-ce qu'on Non. dessine des feuilles à notre érable? Je croirais que non. Ah non, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui habille l'érable au printemps? L'érable, ben, on le décore avec une chaudière, non? Oui, mais elle sert à quoi la chaudière? Ah, quoi ça, la c'est chaudière? l'eau d'érable. C'est pour aller chercher l'eau d'érable. Exactement. Donc, on va chercher de l'eau d'érable dans notre chaudière. C'est important. Bon, c'est pas toutes les cabanes à sucre aujourd'hui qui ont, Des qui ont chaudières. pas des chaudières. Certains ont des tubes. Donc, on me dit que c'est une chaudière à tubulure. Mais Je crois qu'ils sont bleus, les tubulures. oui, mais maintenant, il y en a des mauves aussi. C'est vrai? Oui, Ah, j'en ai jamais vu. c'est plus rare, mais il y en a. Des nouvelles. Oui, ça dépend. Je pense que ça doit dépendre. Je sais pas, j'aimerais savoir tes tubes arc-en-ciel. Je trouve que ça ferait beau dans l'érablière. Ça ferait plus joli, oui. Mais ça ferait comme une arc-en-ciel de couleurs dans la forêt. Le Nos temps- érables, ils vont dépasser le carton. Oui. C'est pas grave, hein? Mais non, c'est voulu. Ah, d'accord. Il faut que nos érables elles soient grandes et majestueuses. C'est vrai. Comme ça ici. Donc là, je vais détruire ma cabane pour vous montrer. Oh, Que c'est triste. je vais la refaire. Vous voyez? On vient placer notre érable d'un côté. Et oui, effectivement, ça se pourrait que vos petits doigts y dépassent. C'est tout à fait normal. Ça donne un effet de grandeur. Donc Pour là, montrer que nos érables sont immenses. sont grandes et majestueuses. Donc, on laisse la place finalement pour notre cabane. Imaginez ici qu'il y a encore ma cabane. Donc, utilisez votre imagination pour vous rappeler qu'ici, moi, j'avais construit ma cabane. On va venir
coller notre érable. D'accord. Moi aussi, je vais la détruire. Comme toi. Et là, on ouvre son petit pot de colle. Encore avec les doigts, hein? Oui, moi, je fais tout avec les doigts. Je trouve que C'est vrai que ça va très ça bien. va bien. Mm. C'est ici. Il y a des amis qui aiment moins ça, par exemple, mettre les doigts dans la colle. Oui, à ce moment-là, si vous avez à la maison de la colle en bâton, Ça va bien aussi, ou tu peux prendre un petit bâton. oui, vous pouvez Avec prendre un petit bâton, on est capable d'aller chercher la colle. là. Oui, ou si vous avez des petits pinceaux aussi à la maison, ça va super bien. Et là, si vos doigts ils dépassent de la feuille, mettez pas de colle où vous avez vos doigts. C'est pas nécessaire parce qu'ils colleront pas sur le carton. Moi, j'avais le pouce de bien coller sur la feuille. Par contre, je vais aller mettre de la colle sur mon pouce. Là, vous voyez, j'ai bien mis de la colle. Et on vient coller. Puis l'effet que c'est pas collé, là, on dirait qu'il y a du vent qui vient dans nos branches. Ça donne un petit effet de plus, moi, je trouve. Oui. Et là, on essuie Nos doigts. nos doigts. Comme ceci. Et là, on laisse pas le colle Ouvertes. ouverte. Ou si on veut la laisser ouverte, on la met devant nous. Pour Oui, pas c'est la vrai. renverser. Ça Parce fait que des dégâts. de la colle sur le plancher, ça se ramasse pas très bien. Donc, la prochaine étape, en fait, vous allez fermer votre colle parce que vous allez avoir besoin de votre petit pot. On ferme, On fait. On fait. D'accord. on prend le papier d'aluminium et on va s'en couper une bande. D'accord. Et là, si vous voulez savoir quelle largeur, prenez votre petit pot Oh! et mesurez parce qu'on va se servir du petit pot pour donner une forme à notre... Là, vous voyez ici, là, je vais vous montrer à la maison. J'ai vraiment coupé la largeur. Là, maintenant que c'est fait, on peut couper. Pour couper le papier d'aluminium, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un de plus grand, un adulte, si jamais, parce que ça se coupe pas toujours très bien, le papier Pas d'aluminium. très bien. Mais il y a deux côtés sur l'aluminium. Il y en a un qui est plus terne, puis l'autre plus brillant. Oui, Alors, ça serait bien de garder le brillant pour l'extérieur. Hein? oui, pour qu'on le voit bien, Oui. qu'elle brille, notre Chaudière. Donc là, vous voyez, moi, j'ai fait une grande bande. Marina a fait une plus petite bande. Est-ce que vous pensez que ça va marcher pareil? J'espère que oui. Ça peut marcher. Ça dépend de l'épaisseur de la chaudière que vous voulez faire. Là, ce qu'on fait, c'est OK. qu'on va venir enrouler la chaudière, notre papier, autour. Et là, assurez-vous là, de ne pas enrouler ou le bouchon. Parce qu'il faut que ça Non. dépasse un petit peu. C'est vrai. Et là, hop, on enroule. Et là, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir, mais ici, Il y a un il reste surplus. une petite jupe. C'est ce qu'on va venir replier. OK, avec nos petits doigts. Avec nos doigts, on vient Ça replier se fait très bien. comme ça ici. Hmm. Et là, une fois que ça c'est fait, vous voyez, c'est comme si vous avez habillé votre petit pot de colle. Et là, on peut venir l'enlever. Merveilleux. Une vraie petite chaudière. Oui, et là, vous pouvez venir replier si vous voulez. Le petit contour. Oui, on peut revenir. Ça, c'est plus difficile, par Ouais. exemple. Vous n'êtes pas obligé. Ceux qui se sentent à l'aise de l'essayer, vous pouvez l'essayer. Ça va venir bien fermer votre papier d'aluminium. Hmm. Et là, ça fait une belle petite chaudière. Comme ça ici. On va pouvoir entailler notre érable. Oui, on peut récolter de l'eau d'érable. Hmm. Donc, on peut la coller avec notre colle. Avant, est-ce qu'on doit dessiner un petit chalumeau? On peut le faire avec le papier d'aluminium. Oh! Pourquoi pas? On s'en coupe un tout petit bout. La Ça va grandeur faire- n'a pas d'importance, tout à fait. Un petit chalumeau. C'est juste pour faire Comme si. un petit chalumeau. Il y a la technique de Marie-Fé qui est de couper elle, un petit bout. Ou il y a la technique comme moi aussi. Vous pouvez venir replier si vous voulez un effet un peu plus 3D. Ah! Plein de techniques possibles. Hmm. Là, je vais vous montrer à l'écran. Là, ça va être petit, là. Je sais pas si vous allez être capable de voir. J'ai juste plié un petit chalumeau. Tout petit comme ça ici. Qu'on peut venir coller à notre arbre.
Moi, C'est mieux de coller le chalumeau en premier, je Oui, crois. mais moi, je vais pas mettre de colle tout de suite. Parce que l'aluminium, ça prend du temps à coller avec la colle blanche. Donc, si je veux pas vous montrer le reste de l'activité, j'ai pas le temps d'attendre que la colle sèche. D'accord. Donc, c'est pour ça que On j'ai la pas encore place à collé aussi côté. ma cabane. Donc là, on s'imagine que j'ai ma petite chaudière comme ça de coller. Avec le petit chalumeau, comme ça. Attends, je sais ce que je vais faire pour vous montrer le chalumeau. Ah, je l'ai déjà collé, moi. Oh, Ah, parfait! Regardez Tiens, Marinade ici. Elle a bien collé son petit chalumeau. Donc, moi, je vais vous laisser là, le montrer avec Marinade. Et il y a ma petite chaudière qui est ici, comme ça. Donc, prochaine étape, c'est d'ajouter de la neige. Oh, ça, j'aime ça. On va mettre la petite chaudière de côté. Là, on ouvre le petit sac de watts. On n'est pas obligé de toute la mettre. Donc, on s'en sort un petit peu. Et là, on peut la dérouler. On peut dérouler notre oui. ouate. Là, ça fait un beau tapis de neige. Comme ça, ici. Donc là, je vois que Marinade, elle a bien compris aussi. Puis en plus, elle n'est pas froide pour les doigts. Non, c'est pas de la neige froide. C'est encore une autre magie du bricolage. Oui. Et là, je vais en dérouler un deuxième. Mais là, si vous voulez, vous pouvez en mettre sur les branches de votre érable. Ah, ça serait joli, par exemple. Vous en déroulez des petits bouts. Vous pouvez venir déposer sur les branches de votre érable. Là, vous voyez, Génial. je vais vous montrer à l'écran. J'ai pas mis ici de neige parce qu'on se rappelle que moi, ici, il va y avoir ma Cabane à sucre. que j'ai pas encore collée parce que j'attends. Parce que la colle blanche, ça peut prendre un certain temps avant de bien coller et on ne voudrait pas devoir attendre après la colle. Puis si on l'étire beaucoup, sais-tu que ça peut faire d'un beau nuage? Bien sûr que ça peut faire des beaux nuages. Et là, je vais utiliser un petit bâton pour venir étendre. Voyez? Donc, il y a plusieurs techniques là, pour étendre la colle, le bâton, les doigts, les pinceaux. Et là, j'en ai mis comme ça ici. On fait ça. Et on vient coller la ouate. Je pense que c'est préférable de mettre la colle sur le carton. Oui, on ne met pas la colle en premier sur la ouate parce que vous allez voir que la ouate, elle va rester collée après vos doigts, votre bâton ou votre pinceau. Donc, on dépose la colle. Je vais vous faire une démonstration. Vous voyez, j'ai déposé la colle sur le carton. D'accord. Une fois que la colle est mise, et là, je m'étais découpé des petits bouts de ouate pour venir mettre de la ouate dans mon arbre. Et là, on vient ajouter la ouate dans la colle qui était préalablement sur le carton. Donc, ça évite que la ouate, elle nous colle après les doigts. Donc là, j'ai fait un petit tapis de neige. J'ai mis de la ouate un peu dans mon arbre. Et là, ça serait rendu à l'étape de coller notre chaudière. Ça serait aussi l'étape de venir coller notre cabane. Donc là, on a déterminé que la cabane, elle allait ici. Ça va être le temps de tout coller. Mais moi, je n'écollerai pas. Je vais vous laisser le faire à la maison parce que là, les amis, savez-vous c'est quoi? C'est déjà l'heure du compte. Donc moi, je n'aurai pas eu le temps de tout coller ma cabane, mais je vous invite à prendre des photos, à les envoyer au courriel de la Ville de Sainte-Marie ou sur la page Facebook pour vous montrer le résultat de vos belles cabanes à sucre. Donc, je vous rappelle qu'on colle notre cabane. Moi, je ne l'ai pas collée parce qu'on a manqué de temps parce que c'est déjà l'heure du compte. Puis j'ai bien hâte de te le raconter. J'en ai choisi un bon. Un conte sucré. Oh, un conte sucré, ça, on aime ça. Donc, je vous dis à tout de suite pour le conte. À tantôt! À tantôt! Bonjour les amis. On est déjà rendu au mois de mars. Puis au mois de mars, où est-ce qu'on va d'habitude se sucrer le bec? À la cabane à sucre! À la cabane à sucre! Oui, c'est vrai. Puis moi, quand j'étais petite, quand on allait à la cabane à sucre, avec mon père, on chantait une chanson. Ah, est-ce que tu n'en connais une chanson de cabane à sucre? Non, Non? non. Nous, on mange à la cabane à sucre, on chante pas. Bien, nous,
En empruntant le sentier pour monter à la cabane à sucre, on chantait. En caravane, allons à la cabane. Oh et oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop, pour goûter au sirop d'érable. Oh! Ça me rappelle des beaux souvenirs. Oh! Comment on se déplace donc quand on va à la cabane? En raquette! Souvent, là, on va prendre des raquettes, mais pourquoi donc? C'est pour pas caler dans la neige puis perdre nos bottes. C'est vrai, parce que sans ça, là, les amis, là, on pourrait, avec nos petites bottes, foncer dans la neige puis être incapable de sortir de là. Ben, on sort le pied, mais pas la botte, des fois. C'est ça. La botte, elle reste dans le trou de neige. Puis une botte dans un trou, c'est pas très chaud. Non, on se ramasse à chaussette dans la neige. Puis ça, c'est froid. Oui. Puis maman serait pas contente, ni papa. Non. Non. Grand-maman non plus, moi, elle est pas contente quand je perds mes potes dans la neige. J'espère. Alors, c'est une histoire de mandarine et kiwi qu'on a déjà vu probablement dans d'autres contes, parce qu'à la bibliothèque, il y a beaucoup de livres de mandarine et kiwi. Même, je pourrais t'en montrer là, à quelque part. Il me semble que je les avais vus, les mandarines et kiwi. Faut croire que je les ai vus ailleurs. Alors, cette fois-ci, l'histoire s'appelle « Les crêpes au sirop d'érable ». Ah, ça, là... Mais non, dans le bedon. Est-ce qu'on en mange seulement dans une érablière? Ou on peut s'en faire à la maison? On peut s'en faire à la maison. Oui. Le plus important, c'est d'avoir le sirop d'érable. Ah, ça, c'est beau. Puis savais-tu qu'au Québec, c'est un endroit où il s'en fait beaucoup de sirop d'érable? Oui, je sais, moi. Oui. Cabane à sucre dans ma famille. Oh, chanceuse. Alors, on commence. T'es bien assis? Oui. OK. Alors, les crêpes au sirop d'érable. C'était une histoire de mandarine et kiwi. Mandarine, c'est la petite fille qui est ici avec des tresses. Oui, Les cheveux roux, comme la couleur de la mandarine. mais oui. Puis le petit garçon, il s'appelle Kiwi. Mais il a souvent un chandail de couleur vert, Comme le kiwi. comme le kiwi. Mandarine et Kiwi se sont levés très tôt. Ils ont hâte de préparer le petit déjeuner avec leurs parents. Même que les parents sont encore couchés. Alors Mandarine et Kiwi, ils se déplacent sur le bout des pieds en faisant le moins de bruit possible. T'es capable de faire ça, hein? Bon. Tu peux l'essayer chez toi de te déplacer en faisant le silence pour pas réveiller personne. Comme un ninja. Les ninjas font ça? Oui, Je ne savais pas. ni vu ni connu les ninjas. Hmm. Voilà la nappe. Les assiettes. On a besoin de quoi aussi pour manger? Des ustensiles. Des ustensiles. Puis pour boire, on va prendre Des verres. des verres ou encore, Les grands, ils prennent des tasses souvent, avec du café dedans. oui, mais il faut pas en manger quand on est petit. Non, c'est même pas bon. C'est vrai. Maman dit je vais aimer ça un peu tard, mais je sois grande. Quand tu vas être plus grand. Oui. Ou plus grand. Alors, on prépare la nappe, les assiettes, les ustensiles et les tasses. Regarde, Kiwi. Maman a déjà préparé de la pâte à crêpes dans le réfrigérateur. Oh! Youpi, youpi! Les crêpes du dimanche matin! Ne fais pas trop de bruit, Kiwi. Papa et maman sont endormis. Chut. Il est où le sirop d'érable? Là, regarde, dans l'armoire. La vois-tu? Oui. Il y a une boîte de conserve avec une petite cabane. Oui. Et puis, c'est marqué sirop d'érable en haut.
Moi, je suis grande. Maintenant, je suis capable de lire. Oh. Toi, tu es encore trop petit. Quand tu seras en première année, tu vas apprendre à lire. Tu vas voir. En passant, est-ce que tu le sais, qu'est-ce que ça prend, toi, pour faire des crêpes? De la pâte à crêpes? Je sais, ma maman met des œufs dans la pâte à crêpes. Oui, sûrement qu'il y a des œufs. Après ça... C'est le truc blanc qu'on met dedans. C'est C'est de la la farine! La farine aussi. Puis je sais, il faut mettre quelque chose pour pas que ça colle dans la poêle. Mais avant, là, il faut mettre un liquide dans la farine. Il y a des œufs, puis il y a... De l'eau? Non, c'est un liquide blanc. Du lait! Du lait. Ça, c'est bon pour la santé. Oui. Alors, comme la pâte est déjà faite, oh, je suis en train de penser, l'année dernière, au printemps, c'était le temps des sucres. Et nous sommes allés visiter une érablière. Est-ce que tu sais ce que c'est une érablière? Oui! C'est quoi? C'est là où on fabrique le sirop d'érable. Oui. Alors, tu vois, on a fait une érablière tantôt. Oui, avec notre main. On a Avec fait un notre main, on a érable fait notre érable, puis on avait pris des bâtons de bois. de bois pour faire notre cabane. Puis il y a une chaudière comme nous on avait. Où est-ce qu'elle est, la chaudière? C'est Mandarine qui l'a dans ses mains. Oh, mais oui, c'est notre chaudière en papier d'aluminium. Oui. Alors, on était allé visiter une érablière. C'est là qu'on fabrique notre sirop. Tu vois, il y a même un endroit pour mettre le bois parce qu'on fait bouillir l'eau d'érable. Enfin, feu. Monsieur Joufflu, lui, c'est le propriétaire de la sucrerie. On appelle ça un acériculteur. C'est difficile à dire, hein? Acériculteur. Alors, celui-là, c'est lui qui fabrique le sirop d'érable. Un acériculteur. Acériculteur. Il travaille très fort pour fabriquer un bon sirop. Ça prend beaucoup de temps pour faire Oui, c'est bouillir un long. sirop. C'est long. C'est là où on met les chaudières dans les arbres aussi. Il faut les entailler, mais ça, on va le voir un petit peu plus loin. Ah, ici. Alors, M. Joufflu, à l'aide d'une... Comment on appelle ça? Perceuse. Une perceuse. Il fait un petit trou dans l'arbre. Ça lui fait pas mal, l'arbre. Non. Il fait un petit trou. Puis à chaque année, il doit changer d'endroit. Tu le savais, hein? Oui, pour laisser l'autre trou guérir. L'autre trou, il va guérir, puis pendant ce temps-là, on va aller entailler un autre endroit. Alors, il fait un petit trou dans l'arbre pour que l'eau d'érable coule. On appelle ça entailler un érable. Ça ne lui fait pas de mal. Ensuite, quand tous les érables ont été entaillés, on installe un petit chalumeau dans le trou. Alors, c'est pour que le petit chalumeau, c'est comme une petite paille. Puis ensuite, le petit chalumeau, il va faire dégoûter l'eau d'érable dans la chaudière. Oui. C'est bien fait, hein? Oui. Et on voit toute ma famille avec des raquettes pour se déplacer dans la neige. Oui. Oh, maman est tombée. Elle se repose peut-être. Oui, c'est dur de marcher avec des raquettes. Oui, c'est dur. C'est lourd. Oui. Puis des fois, elles sont pleines de neige, encore plus lourd. Ah oui, ça c'est vrai. Monsieur Joufflu nous a montré que maintenant, vu qu'il y avait beaucoup d'érables à entailler, il a décidé de mettre des petits tuyaux bleus qui vont amener l'eau d'érable jusque dans sa cabane. Oui. Parce que c'était trop long d'aller ramasser l'eau de chaque chaudière. Alors, il appelle ça mettre des tubes. Puis là, ça s'en va dans un immense réservoir dans l'érablière. Et c'est là que l'eau se fait bouillir. Ça fait comme une piscine d'eau d'érable. Oui. Mais je pense que je ne me baignerais pas là-dedans, moi.
ça serait un petit peu collant, peut-être. C'est de l'eau sucrée quand même. Oui, mais ça doit être bon. Une idée. Alors, on voit, tiens, M. Joufflu, saler sa bouilleuse. On voit le bois qui est en train de brûler. Ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent dans une érablière? Le sucre! Oui. Puis le bois! Ça sent toujours bon dans une érablière. L'eau d'érable bout pendant de longues heures pour se transformer tranquillement en sirop d'érable. Le délicieux sirop que nous avons dégusté tout à l'heure. Moi, j'adore le sirop d'érable. Moi aussi. C'est bon. Nous sommes ressortis dehors, puis M. Joufflu a versé une louche de sirop d'érable sur de la belle neige blanche. Qu'est-ce qui est arrivé, tu penses? Ça a fait la tire! Ça l'a fait de la tire, parce que le contact du chaud et du froid, ça fait durcir. Puis là, ça devient de la tire. Puis on peut en manger avec un bâton. Oh, que c'est bon. C'est vraiment très, très sucré. On a enroulé plusieurs fois notre petit bâton dans la tire. On prend de la belle neige blanche, là. Oui, la propre. La propre. On va la chercher loin des fois dans la forêt. Oui. Avant de partir, nous sommes allés à la boutique parce que M. Joufflu, il fait toutes sortes de choses à partir du sirop d'érable et de l'eau d'érable. On voulait acheter de tout. Il y avait des bonbons à l'érable. Ensuite, il y avait de la tire dans des petits pots. Du sirop, bien entendu. Du beurre d'érable. Oui. Ça, on peut mettre ça sur nos rôtis le matin. Et c'était pas mal tout ce qui se vendait dans la boutique. Toutes des bonnes choses. Quand maman elle a acheté un contenant de sirop, mais dans une poterie. Vraiment beau. Maman, papa! Bisous, bisous, réveillez-vous, c'est nous! C'est nous! Ah, bonjour mes petits chéris! Bonjour mes amours! On a une surprise pour vous. Tout est prêt pour faire des crêpes. Il n'y a plus qu'à les faire cuire. Même le sirop d'érable est dans son petit pot. Oh, merci mes poussins! C'est donc gentil de nous avoir laissé dormir le dimanche matin. Papa, c'est le meilleur pour tourner les crêpes. Lui, là, il met sa crêpe dans la poêle, il la lance en l'air, puis la crêpe, elle revient de l'autre côté. Tourne les crêpes. À qui la première? À moi! Mais moi, je vais avoir beaucoup, beaucoup de sirop. Oui. Puis même dans le livre, si ta maman a perdu la recette pour faire des crêpes, tu peux emprunter ce livre-là à la bibliothèque. Il y a tous les ingrédients pour faire les crêpes qu'on a parlé tout à l'heure. Et puis la façon de le faire. C'est merveilleux, hein? Alors, on ne peut pas oublier. Et on va revenir un petit peu. Si, quand on fait bouillir la première fois l'eau d'érable, puis qu'elle est à 104 degrés, qu'est-ce qu'on obtient? Du sirop. Du sirop. Si on fait encore bouillir un peu plus longtemps, puis que la préparation, je la mets sur la neige, qu'est-ce que ça devient? De la tire. D'érable. Le sucre mou, lui, il faut le faire bouillir encore un petit peu plus longtemps. Et le brasser, le brasser, le brasser, le brasser, puis là, il va se transformer. Et aussi, on peut encore le faire bouillir encore plus longtemps. Puis ça peut devenir des pains qu'on appelle le sucre d'érable dur. Oh. C'est une autre façon de transformer l'eau d'érable. Oui. Est-ce que tu as aimé ça? Oui! Je vais aller à la cabane à sucre. Moi aussi.
C'est certain que j'y vais cette année. Oh oui. Alors, salut mon ami. À la prochaine.